Vidéo de présentation des applications spécifiques Huawei. Donc tout d'abord le gestionnaire de fichiers qui, comme son nom l'indique, vous permet d'explorer tous vos fichiers, documents présents dans le mobile, donc sur la mémoire interne ou sur la carte externe. Donc c'est classé par catégorie, donc par image. La musique, audio, les vidéos, documents, PDF, archives, les applications. Donc, par exemple là des jeux, les enregistrements récents, les signés. Coffre-fort, c'est pour ajouter des photos ou des dossiers que vous voulez protéger des regards indiscrets. Donc c'est évidemment c'est protégé par empreinte digitale. Voilà. Donc là par exemple si je veux ajouter, donc là par exemple il n'y a rien. Donc ajouter image. Par exemple là les photos de download. Par exemple tout. Ajouter. Donc là, logiquement, donc là voilà, elles n'apparaissent plus. Ça n'apparaît plus dans la galerie principale. Que ce soit la galerie principale d'origine ou même une application tierce. Donc je vais retourner sur le gestionnaire de fichiers, coffre-fort. J'ai les mains humides, c'est pour ça que des fois ça répond pas tout de suite. Voilà, hop. Donc là, image protégée. Vous pouvez changer l'emplacement du dossier qui contient le document à protéger. Au niveau des informations, vous avez également pour avoir le pourcentage de la mémoire utilisée, que ce soit la mémoire interne ou carte SD. Donc là 12% pour la mémoire interne. Vous avez le détail. 44% pour la carte SD, pareil le détail. Et ensuite là pour local. Dans ce cas-là, c'est classé par album. Par album dossier. Donc c'est pareil, vous avez le détail. Par exemple pour l'album dossier des CIM, il y contient un dossier caméra. Donc le gestionnaire est assez complet, coffre-fort, pareil, toujours verrouillage par empreinte digitale. Voilà, donc là on a fait le tour du gestionnaire de fichiers. Vous avez également un gestionnaire du téléphone. Lui sert plutôt à contrôler, optimiser l'état du mobile. Donc ça permet d'accéder à des fonctions, applications spécifiques au mobile. Donc par exemple, vous pouvez optimiser pour accélérer pour optimiser le téléphone. Vous avez le petit bouton en haut, toucher balayage, ça recherche et ça vous donne des détails, des conseils pour optimiser le mobile, l'accélérer. Donc ça vous dit par exemple ce qu'il faut nettoyer pour l'optimisation. Par exemple, 3 applications pour libérer 53 mégaoctets de mémoire. Hop. Donc là je suis à 98%. Des fichiers à supprimer peuvent être nettoyés.
Donc là voilà, un petit message, téléphone en condition optimales, félicitations. C'est pour l'optimiser au maximum, pour gagner de la mémoire, donc de la RAM, pour le rendre plus réactif. Donc c'est accélérateur de téléphone. Vous avez également l'accélérateur de téléphone. Donc là, c'est un gestionnaire de programme qui vous donne par exemple les applications qui utilisent de la mémoire. Donc là, par exemple, le service Google. Je vais fermer. Donc là, il vous dit qu'il y a la galerie, les fichiers, la musique qui consomment qui consomment de la mémoire. Un filtre anti-harcèlement, ça en fait c'est pour éviter d'être embêté par les appels téléphoniques de les call centers, les centres d'appel, les publicitaires, les vendeurs de tapis, les numéros inconnus que justement vous ne connaissez pas et qui vous embêtent et du coup vous ne voulez pas répondre. Donc vous pouvez ajouter des numéros pour pouvoir les filtrer. En fait, l'appel apparaîtra sûrement sur le journal d'appel, mais vous ne serez pas embêté par la sonnerie. Donc vous avez quelques options. Par exemple, filtre anti-harcèlement, bloquer les messages et les appels selon les règles d'interception. Rappel d'interception, envoyer une notification pour me rappeler qu'un appel ou un message indésirable a été intercepté. Et là, la liste en fait, justement, c'est une liste noire, vous pouvez rajouter des numéros. Par exemple, vous avez un numéro qui vous a appelé, vous ne savez pas ce que c'est, ou alors après recherche, vous voyez que c'est un centre d'appel, et vous pouvez l'ajouter. Donc là, par exemple, je vais ajouter le numéro 06 06 03 06 06. Hop, une fois qu'il est ajouté, donc il sera bloqué automatiquement. L'économie d'énergie, comme son nom l'indique, c'est un optimisateur de batterie. En fait, c'est utile par exemple quand il vous reste un faible pourcentage de batterie, on va dire moins 10%. Ça vous permet d'optimiser la consommation pour augmenter l'autonomie. Donc sachant qu'il y a 3 degrés, il y a normal, intelligent, ultra. Donc là, je suis réglé en intelligent. Le normal, là pour l'intelligent, l'autonomie est donnée de 13 heures. En normal, 12 heures et 5 minutes. Et en ultra, 32 heures et 9 minutes. En sachant que plus que vous montez en level, plus les restrictions vont être importantes. Donc en fait, ça va jouer au niveau de la consommation. Pour réduire la consommation d'utilisation du processeur. Également pour la restreindre la consommation des données data, réseau. Et également, ça va réduire la luminosité de l'écran. Tout optimiser, tout faire pour arriver à faire diminuer la consommation de la batterie et augmenter la durée, quand il vous reste un faible pourcentage. Donc par exemple là, en intelligence, ça ajuste automatiquement l'utilisation du CPU et du réseau pour garantir des performances équilibrées. En normal, ajuste légèrement l'utilisation du CPU et du réseau pour maximiser les performances. Et en ultra, c'est vraiment le level maximum, le plus... c'est lui qui restreint vraiment au maximum. Et dans ce cas-là, vous avez un affichage spécial et ça vous limite. Vous n'aurez que les fonctions de base d'appel et de messagerie. Donc là, je vais l'activer. Donc là, vous voyez, vous avez un affichage spécial. Là, comme vous avez, on ne le voit pas vraiment, mais là, du coup, fond noir. La luminosité a baissé assez franchement. Et du coup, vous n'avez accès plus qu'à l'heure, au clavier d'appel, à la messagerie. Messagerie. Les contacts. Vous n'avez plus accès qu'au clavier, messagerie, contact, et puis quitter. Et l'autonomie la luminosité va revenir à la normale. Donc c'est vraiment... le ultra est vraiment à utiliser en dernier recours. Quand vous voulez vraiment qu'il vous reste de la batterie, vraiment pour limiter la consommation. Ensuite, vous avez les infos d'alimentation détaillées, les applications qui tournent en arrière-plan, qui continuent à être actives après désactivation de l'écran.
Et après, des infos d'alimentation détaillées, le niveau de la consommation. Ça vous donne le détail de par rapport au pourcentage de consommation, ce qui a consommé le plus. Donc là, par exemple, le système Android, système, le moins, les emails. La gestion de trafic, comme son nom l'indique, ça vous permet d'avoir un résumé graphiquement de vos consommations de données d'Internet. Ça peut être pratique si vous avez un taux très bas pour la consommation d'Internet. Bon, j'ai 3 gigas, donc ça laisse un peu de marge, mais euh, donc là, c'est pour choisir les points d'accès, donc soit mobile et Wi-Fi. Utilisation de la 4G, logiquement, il ne doit pas y en avoir, étant donné que... Enfin, quand je dis utilisation de la 4G, c'est l'utilisation du réseau Internet, hein. C'est pas spécialement pour la 4G, parce que sinon je devrais avoir 0. Il reste... Ensuite, vous avez une deuxième page, donc là, gestion des notifications. Ça vous donne, par exemple, là, c'est les notifications d'applications qui peuvent envoyer des messages push, à votre barre de notification, les messages push. C'est en fait, c'est par exemple pour vous dire de nouvelles voitures sont disponibles, de nouvelles courses. Bon, ça, par contre, des fois, c'est un peu embêtant. Je considère un peu ça comme du spam parce que de toute façon, vous avez une petite sonnerie de notification, vous dites tiens, un message, un appel, et non, en fait, c'est pour vous dire que de nouvelles missions sont disponibles, compagnie. Ensuite, vous avez gestion, donc là, c'est gestion des notifications, et le deuxième onglet, c'est gestion de la zone de notification. Donc là, ça vous détaille les applications qui peuvent afficher leur statut sur votre barre de notification, par exemple Facebook, Messenger, Twitter. Donc ça, c'est plus pour vous dire que Facebook est en cours, vous avez un message instantané. Twitter, c'est pareil, pour vous dire que vous avez une personne qui a retweeté un message, qui s'est abonné à votre compte. En fait, il distingue les deux systèmes de notification. Ensuite, verrouillage de l'application, c'est un peu comme le coffre-fort de tout à l'heure pour protéger vos dossiers. Sauf que là, c'est pour bloquer des applications. Donc là, par exemple, je vais bloquer 100% jeu. Verrouiller. L'application. Donc là, après, j'ai pas vraiment... Logiquement, quand je vais vouloir la lancer, ça va sûrement... Voilà. Donc en fait, là, ça va me demander de mettre mon empreinte pour pouvoir avoir accès justement à l'application. Voilà, hop. Donc ça, en fait, c'est pour... sûrement pour pouvoir télécharger des jeux. Voilà, c'était plus pour vous montrer... protéger l'accès à l'application. Ouais, donc ça c'est des jeux, voilà, par exemple pour Gameloft. Donc ça, je vais le désactiver. Bon, même si je m'en sers pas de ça, mais bon. Quand même pas mal le petit capteur biométrique d'empreinte digitale, hein, pour protéger certains trucs. En plus, je dois s'en servir pour le déverrouillage d'écran. Bon, ça change du mot de passe ou du dessin à faire avec les points reliés. Bon, c'est original. Puis pour une fois, c'est pas gadget. Ça marche vraiment. Ensuite, ne pas déranger. Bon, on va dire que ça, c'est un filtreur. C'est un filtreur. Et du coup, c'est à vous d'ajouter les contacts autorisés. Donc là, les contacts autorisés, une fois qu'ils seront dans la liste, s'ils vous appellent ou si vous avez des messages, vous les recevrez. Sinon, si c'est activé, les personnes qui essaieront de vous appeler ou d'envoyer des messages qui ne sont pas sur la liste, euh, vous n'aurez pas de notification, vous n'aurez pas la sonnerie d'appel et ça ne vibrera pas.
Et dans ce cas-là, quand c'est activé, vous avez un petit icône de l'une d'afficher sur la barre de notification et vous pouvez planifier. Donc par exemple, si vous voulez ne pas être réveillé dans la nuit, à part par des personnes qui sont dans la liste autorisée, justement ça peut être en cas d'urgence pour vous prévenir, vous avez telle personne, pour aller chercher telle personne qui est, je sais pas, par exemple, qui a fait un malaise ou qui essaye de vous appeler. Dans ce cas-là, si elle fait partie des personnes qui sont autorisées, vous recevrez les appels. Sinon, malheureusement, non. Mais bon. Vous avez quelques options, on va dire des exceptions. Par exemple, appel répété, le deuxième appel du même numéro effectué dans les 3 minutes ne sera pas mis en sourdine. Donc là, dans ce cas-là, si la personne insiste vraiment, elle risque quand même de pouvoir vous joindre. Et contacts autorisés, les appels et messages de ces contacts seront autorisés. Donc là, il faut ajouter le nom d'une personne. Voilà. Ensuite, voici Iker. On va dire que ça, c'est la boîte à outils Huawei. C'est pour, vous avez 3 rubriques: manuel, service, forum, boîte à outils. Quand je dis ça, ça concerne vraiment que pour le mobile. Donc là, manuel, comme son nom l'indique, c'est pour avoir toutes les astuces, astuces, options, des fonctions proposées par Huawei. Donc là, par exemple, nouvelle fonction. Ça vous donne des astuces, des conseils, coffre-fort, par exemple. Euh, Ça vous explique en détail: activer le coffre-fort, réfléchir, toucher le coffre-fort. On peut choisir de créer le coffre-fort dans la carte SD ou dans le téléphone. C'est vraiment les trucs et astuces. Et avec le détail, vous avez par exemple là, ça concerne les options, une nouvelle fonction par rapport sur la Mate 7. Ça peut être pour la prise en main, fonction de base de l'écran, personnaliser votre téléphone, divertissement, pour l'appareil photo, des conseils. Écran de capture, prendre une photo, transfert de données. Enfin, c'est vraiment ouais, la boîte ou la foire aux questions, la réponse aux foires aux questions. Voilà. Donc là, ensuite, vous avez la rubrique service. Ça vous permet de trouver le centre de réparation agréé le plus proche de chez vous. Donc ça sert soit ça sert de la géolocalisation ou de la ville. Donc là, par exemple, voilà, c'était réglé sur Caen. Donc là, le point de service le plus près serait à Caen. Après, des avis. Pour donner un avis, par exemple, problème sur le téléphone, pour envoyer une question à Huawei, alors centre de service, SAV, politique de service. Service d'assistance téléphonique, donc ça c'est le numéro à appeler. Paramètres, sélectionnez l'endroit où vous êtes. La politique de confidentialité de Huawei, rechercher des mises à jour. Et forum, c'est pour suivre Huawei sur Twitter. Donc ça peut être le Iker peut être très pratique pour ceux qui débutent. Pour bien prendre en main le téléphone. Donc là, c'est ce que je disais, Huawei Service FR. Donc là, c'est pour poser toutes vos questions à Huawei sur Twitter. Voilà, donc ça, c'est les options principales. Après, ça peut concerner... thème, c'est pas vraiment une application spécifique Huawei. C'est pour personnaliser votre fond d'écran, votre page de verrouillage, en détail.
Après, dans les petites options sympas, mais qui finalement n'emportent pas grand-chose, là, la fonction loop, qui, comme son nom, vous pouvez ajouter le flash, comme son nom l'indique, permet de faire un zoom sur quelque chose. Honnêtement, ça apporte pas grand-chose, hein. C'est plus un gadget qu'autre chose. En plus, vu la qualité du rendu, ça sert vraiment pas grand. Il y a aussi également, plus pour le côté selfie, mais vu la qualité de la l'APN frontale, c'est vraiment, ils appellent ça l'application miroir. Vous pouvez faire pause, si vous voulez bouger de place ou changer un peu la disposition de votre tête. Double zoom, enfin double tap pour zoomer, pareil pour dézoomer. Vous pouvez jouer sur le zoom avec la loupe, jouer sur la luminosité, ajouter un petit cadre. Voilà, le choix de cadre est limité. Enfin, moi, honnêtement, ça sert pas à grand chose, hein. Mais bon, ça fait partie des applications Huawei, donc j'en parle. Ensuite, même si c'est plus l'interface qu'autre chose, je vais en parler quand même. On va dire que c'est l'équivalent du mode invité qu'il y avait sur mon G3. Donc, c'est dans sécurité, ils appellent ça le mode visiteur. On va dire qu'en fait, il y a un mode, si vous faites un verrouillage par mot de passe, donc un mode administrateur pour vous, mais il y a également, vous pouvez également créer un mot de passe visiteur. Et si dans les options vous avez restreint l'accessibilité, par exemple, à certains dossiers ou des applications, en mode visiteur, la personne n'aura pas accès justement à ces dossiers ou à ces applications. Donc là, par exemple, par contre, dans ce cas-là, c'est plus le déverrouillage par capteur biométrique, c'est par mot de passe. Donc, on va éviter de montrer quand même le mot de passe, mais donc là, c'est mon mot de passe principal. Donc là, on a accès à tout. C'était l'autre que j'aurais dû taper. Donc là, je vais taper le mot de passe visiteur. Et normalement, dans mes paramètres, j'avais caché le dossier download et Instagram. Donc là, vous allez le voir. Par exemple, les dossiers Instagram et download n'apparaissent pas. Hop. J'avais dû cacher une application, mais je me souviens plus laquelle. Donc, hop, hop. Je vais repasser en mode normal. Ça va être plus simple. En tapant le mot de passe administrateur, le mien. Donc là, pour accéder à la sécurité, il faut retaper le mot de passe qui m'a. Donc là, c'est le mot de passe administrateur. Oh, donc là, c'est le mot de passe visiteur. Merde. Pardon. Non. Je retape. C'est pas ça. Pourtant, c'était ça. Mode administrateur. Ouais, je sais pas ce qui m'a. Sécurité. Voilà. Donc là, dans le détail pour le mode visiteur, déverrouiller l'écran, utiliser l'empreinte pour déverrouiller le téléphone sur l'écran de verrouillage ou quand l'écran est éteint, accéder au coffre-fort, utiliser l'empreinte pour accéder au coffre-fort, accéder au verrou d'appli verrouillé, utiliser l'empreinte pour accéder au verrou d'appli, aux applis verrouillés. Non, c'était pas ça là. Non. Pourtant, il me semblait que c'était ça justement.